Salut à tous! Salut à Bonjour! tous, bienvenue dans ce live exceptionnel sur le GP Explorer qui aura lieu ce week-end en même temps que le Grand Prix de Singapour. Voilà, on va revenir un peu sur les origines de cet événement, les éditions précédentes et évidemment parler de la troisième et dernière manche de cet événement sportif monoplace qui est nommé le GP Explorer, bien évidemment. Donc la troisième et dernière édition. Voilà, donc en première partie, nous évoquons déjà qu'est-ce que le GP Explorer, pour revenir un peu sur en quoi ça consiste, etc., comment ça a été créé. Dans une deuxième partie, nous parlerons des deux précédentes éditions pour revenir un peu sur ce qui a marché, ce qui a un peu moins bien marché des dernières fois. Ensuite, Alan nous parlera des pilotes qui seront en lice Ouais, pour la victoire finale, les euh, 24 pilotes. les 24 pilotes qui seront en lice au Mans ce week-end. Et dans une quatrième et dernière partie, Hugo nous dressera le portrait des favoris à la victoire finale, ou les favoris un peu, voilà, qu'on entend un peu entend partout, et Et on également les évoquera, nuls. ça c'est un autre sujet, et on parlera aussi de nos favoris, notre pronostic, Absolument, un peu comme, comme quand on fait d'habitude. la prédit. Voilà. Absolument. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire peut-être un extrait sur ça, si on peut avoir le temps de faire une prédit GP Explorer, mais je pense que ça peut peut-être être Bien chaud, sûr. mais on verra. Pour ce week-end, ça va être compliqué, mais. Pour après. Alors du coup, on a dit ça, mais c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, donc sans plus attendre, je pense qu'on peut commencer. Hugo, tu me dis quand Je t'es Allons-y. suis prêt, mais... prêt, j'ai lancé sur TikTok pour ramener un peu de monde. Il serait Écoute, temps on est en d'être prêt, manque de buzz, on merde. est en manque de buzz, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te Alan est dise? prêt avant toi quand même. Mais je suis prêt, moi. Cool. Et donc, Oh première non, j'ai oublié. partie sur le GP Explorer, qu'est-ce que c'est avant qu'Alan disparaisse? Euh, Hugo, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les origines? Pour rappeler un peu aux gens, c'est une course qui a été proposée à la base par Squeezie lors d'un sub-goal, ou je sais plus comment ça s'appelle. euh, Absolument, sauf goal. lors d'un The Event. Exactement, c'était du coup, je crois, un The Event d'il y a 4 ans, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'était pas 2019, un truc comme ça. Peut-être 2019, ouais. Peut-être 2000, ouais, bah du coup, plus que 4 ans. En 2019, il avait au Z Event un sub-goal, je crois que c'était son max de sub-goal, je crois. C'était d'organiser une Possible. course. Et du coup, bah, ça a donné lieu à la première édition que les gens connaissent. Il a invité plein de streamers et pas que, du Mhm. monde un peu de l'influence, De pour faire l'influence. une course du coup, en monoplace, c'était des F4, enfin c'est toujours des F4. Et du coup, là, Alors c'est ça, on là. en parlera un peu après si ça te dérange pas, Hugo, sur les voitures, Voilà, t'as Ouais, etc. stressé le patron, là. ouais, ouais, je disais juste que c'était des F4. En gros, c'est une Oui, course oui, de non, il n'y a pas de F4. souci. Et du coup, il y a eu 3 années de suite, et là, c'est la dernière. Voilà, donc là, c'est la Mais en tout troisième cas, pour édition. tout ça pour dire que voilà, Squeezie a tenu sa promesse d'un The Event passé et qu'il a vraiment fait les choses en grand, voilà, pour ce genre d'événement. Exactement. Euh, Alan, est-ce que tu peux évoquer un peu la partie un peu plus technique sur les monoplaces conduites par les pilotes? Donc, on le rappelle, c'est un événement parce que on pourrait se dire, voilà, c'est des créateurs de contenu, etc. C'est peut-être un peu un jeu, pas trop sérieux, mais effectivement, si, c'est bien sérieux, c'est bien de vraies monoplaces Ouais. de compétition, donc des Formule 4. Et oui, messieurs, dames, ce week-end, vous n'aurez pas une course de caisse à savon, ce sera bien des monoplaces. C'est ça. Non, globalement, donc, ce sera des F4, qui sont donc des monoplaces d'entraînement pour les jeunes pilotes. Pour le GP Explorer, elles sont bridées également, pour les entraînements en tout cas. Même pour le Grand Prix, mais pour Même les pour la entraînements, c'est course, plus ouais. bridé que pour le Grand Prix. Et donc voilà, c'est un truc très important. Il y a une licence de pilote à passer. C'est pas, ça part d'un sub goal, donc on pourrait se dire que c'est une vanne, mais c'est pas une vanne, hein. Ils s'entraînent vraiment. Ils viennent plusieurs fois au Mans. Donc Hmm. voilà, à partir du moment où tu es au Mans, c'est que c'est quand même un petit peu sérieux. Et il y a Hmm. vraiment une licence qu'ils doivent passer, en plus du permis, évidemment, mais normalement, pour la plupart, ils l'ont déjà. Et je suis bugué. C'est super. Exactement. Je ne bouge plus.
Mais voilà, non, il y a le permis à avoir à l'avance ou à le passer pendant le GP, la licence à passer. Ensuite, on peut rouler, il faut s'entraîner. Et si la personne qui nous entraîne dit vous n'êtes pas apte à faire le GP, vous n'êtes pas apte à faire le GP. C'est déjà arrivé une fois, on en parlera plus tard. Et donc oui, pour rappeler, hein, Oh c'est bien, là ça se là, débloque oh une la fois que fin, c'est ton fini. image qui a des bugs, ça speedrun la fin de ta phrase, ça fait. En gros. Ah merde, je le redis ou pas? J'en Non, étais non, mais où? c'est bon, c'est bon. Vous C'est avez Non, ça a rebondi. marché, ça a l'image, Ok. marché. c'est pas le son. Donc Ah oui, ok. en gros, pour dire, tu disais que c'était des monoplaces d'entraînement. En gros, c'est des voitures quand même de compète. Enfin, je veux dire, genre, je crois que la F1 Non, non, Academy, ils de utilisent compète, mais je des F4. disais d'entraînement dans le sens où c'est pour les jeunes pilotes. Oui. Oui, oui, bien C'est pas sûr. Lando Norris qui va rouler en Formule 4 actuellement, tu vois. Non, non. Et pourquoi Pour pas? autant, Voilà. il a roulé, je crois. Lui, il a dû être champion de F4, je crois, ou je sais plus. Ouais, mais il y a. Oui, il y a un moment donné, mais genre voilà, ça montre que c'est quand même une À des Ah premières non, l'époque. formes c'est une de discipline sportive quand même. C'est une pas. des Oui. premières disciplines de promotion. Enfin, en F1 Academy, les pilotes roulent avec des F4 et Mm. c'est la première expérience au monoplace qu'ont les pilotes après le karting. Donc voilà, mais oui, effectivement, il y a besoin d'entraînement. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose. La vitesse, je crois qu'ils ont 180 chevaux. Je sais pas la vitesse maximum par contre, Ouais, je mais crois que c'est 180 chevaux, ouais, effectivement. 180 Et chevaux et je veux peut-être pas dire de conneries, mais 750 ouais. kilos ou un truc Ouais, comme dis pas de ça, ou je sais conneries, s'il te plus. plaît. C'est compliqué de trouver. Le poids, ça diverge selon les marques, mais je pense que Oui. ça doit être des Mais Alpines ou bon, des je trucs l'ai comme ça, je posté. pense, celle-là. Mm. Ça doit être des Alpines, donc ça doit être à peu près là. Mais on va dire, oui, la Ouais. puissance, c'est quand même déjà pas mal. Oui, Donc, on a de quoi s'amuser quand même. oui, 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 pour eux, et voilà, peut-être ils atteignent peut-être pas la vitesse maximale, mais en tout cas, il y a quand même de la marge, quoi. Ah Donc, oui. euh, donc voilà. Et aussi, Hugo, quelque chose qui a beaucoup marqué à l'époque, et maintenant ça s'est un peu plus démocratisé, mais c'est que au moment du premier GP, c'était une diffusion, on va dire, sur Twitch, Mhm. d'un événement quand même d'envergure nationale, peut-être un peu internationale aussi d'une manière, mais voilà, en tout cas pour le sport auto, c'était un peu innovant et qui était unique dans le sport auto à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui, que ce soit une compétition sportive toujours un peu amateur, on va dire, et unique. Enfin, je dirais, quand je dis unique, c'est que ça va pas se reproduire dans l'année. Je sais pas, une manche de championnat du monde, mais Mm. en tout cas, c'est quand même assez inédit que ce genre d'événement soit diffusé sur Twitch. Bah, c'est clair. Et puis, niveau régie, tout ça, c'est incroyable que ça puisse être fait sur Twitch. Et ça prouve, ça donne de la crédibilité aussi à Squeezie et à tous les créateurs que bah, c'est pas fermé et ça prouve aux gens de la télé que c'est pas des petits rigolos derrière leur ordinateur. C'est pour ça d'ailleurs que si je dis pas de bêtises, cette édition-là, elle va être diffusée aussi sur France 2, je crois. C'est ça, Donc en ça télévision, ouais. arrive à ouvrir des portes autres que, Mm. enfin, entre guillemets, plus grand. Et puis, Et surtout, c'est clairement pas quelque ouais. chose de facile parce que, comme le disait Mm. Villebrequin, je sais que ça fait un peu mal de dire ça, mais Ouh, c'est effectivement le cas. C'est c'est lequel chaud. des deux, Villebrequin? Je sais plus si c'était pas Sylvain, mais je veux pas le. Je suis plus T'as trop. pas la ref, je Je sais crois. plus T'as pas la lequel des ref. deux. Villebrequin. Non, ouais, non, qui disait que en gros, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que faire bouger les vieux du Mans là, Mm. sur leur vieux fauteuil, faut y aller, tu vois. Donc ouais, non, c'est quand même un événement. C'est un événement, quoi. Oui. C'est un sacré événement, quoi. Pour revenir sur la diffusion, c'est pas, je veux dire, c'est pas que la course en elle-même qui est diffusée, Mm. c'est vraiment tout le Mm. week-end, tous les événements possibles. On sort, sauf peut-être les concerts, mais genre on va dire, tout était diffusé toute une journée Les entière, concerts. etc. Donc c'était quand même assez exceptionnel de tenir ça pendant 24 heures, voire même plus, en tout cas pour cette édition-là. Donc c'est aussi ça qui est à souligner. Puis maintenant, ce sera retransmis dans plusieurs langues, je crois, et puis dans d'autres pays, mais on va dire Ouais. GP c'est Explorer assez, Worldwide, c'est assez, c'est The exceptionnel. Last Race. The Last Race. On va pouvoir passer à la deuxième partie sur les deux précédentes éditions qui ont été marquantes à plusieurs titres. Euh, du coup, c'est à Alan ou à Hugo de parler, je sais plus. Je crois que c'est Alan. Dis-moi. Donc, pour revenir sur ces deux éditions, je pense qu'on peut d'ores et déjà comparer, on va dire, les courses qui n'ont pas du tout été les mêmes. No- Parce qu'on va dire que elles ont toutes les deux eu un succès, on va dire en Mhm. termes de visionnage Mhm. ou en termes
les Ouais, gens la ont acheté leurs visibilité, billets, c'est assez énorme. etc. Donc voilà, ils ont battu record sur record, mais ça on en parlera après. Déjà, on va revenir sur la première édition qui a énormément marqué les gens et je pense qu'il a beaucoup incité à ce qu'il y en ait une deuxième. C'est la bataille pendant toute la course entre Sylvain de Villebrequin et Despiello de l'écurie alpine, je crois que c'était. Oui. Absolument. Ouais, ils nous ont offert une incroyable bataille. euh, Parce que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Despiello qui prend la pole. C'est ça. Ouais. Et derrière, Il bon, la perd au Sylvain, départ et après. voilà, Sylvain le dépasse très vite. Finalement, il y a eu un dépassement derrière, tout ça, mais toute la course, ils étaient vraiment côte à côte à essayer de chercher l'erreur d'un côté. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, il y avait un des rétros de Sylvain qui était pété. Mm. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il avait vraiment peur quand Despiello passait de l'autre côté, bah, il le voyait plus, quoi. Et le truc, c'est que il le disait, quand tu regardes comme ça dans une monoplace, si tu vois la voiture, c'est foutu. Mm. Bien sûr. Donc voilà. Mais au final, ouais, ils nous ont donné une course assez énorme qui s'est soldée par la victoire de Ville, De ville, la ville du Mans. de Sylvain. De Sylvain, oui. Exactement. Et après ça, je pense, enfin, c'est pas quelque chose qui a motivé principalement la deuxième édition, mais en tout cas, les gens se sont dit c'est cool et tout, il y a de la bataille. Alors que la deuxième édition, c'était complètement l'inverse. Il y a eu beaucoup moins d'action. Despiello a ultra dominé la course, il n'y a pas eu vraiment de bataille. Le podium a été à peu près le même que l'année précédente, même si on inverse juste Sylvain et Despiello, c'était à peu près la même chose. Euh, Déjà, bon, on va reparler de chaque détail, enfin chaque chose en détail. Il y a eu une safety car, je crois, Mhm. ouais, safety car après l'accident assez rapide entre Maxime Biaggi et Manon. Mm. Euh, Manon voilà, Lanza. c'est assez logique l'intervention de la safety car, même si elle est intervenue un peu tard, je crois. Ou alors elle est restée en piste trop longtemps, je sais plus quel était Elle le est Elle restée est débat. en restée en piste piste longtemps, je pendant crois. beaucoup de tours. Ouais. Ouais. Elle est restée en piste beaucoup de tours, ce qui a fait Bah, beaucoup parler, surtout, mais ouais, après, il y a eu le drapeau rouge, machin. et après voilà, Ah. il y a eu le drapeau rouge qui a été mis au bout d'un moment. Et puis bon, bien sûr, c'est pas une course très longue, je sais pas combien il y avait de tours, mais forcément ça ampute pas Ouais, mal c'est 15-16, quoi, un truc comme ça. Mm. Donc, quand tu l'as la course. pendant 5-6 tours, déjà, c'est déjà énorme. Hein. Les pilotes savaient pas trop ce qui se passait, etc. Donc c'était Mm. un peu compliqué. Les gens, je pense, ont été pas mal déçus de cette édition parce qu'il y a eu forcément moins de spectacles, etc. Mais ça a montré aussi une autre phase, enfin un autre visage du sport auto que les gens ne connaissent peut-être pas forcément, mais qui est bien réel. C'est clair. C'est clair que bah, c'est un peu le reflet du sport auto, comme tu l'as dit. Par exemple, en F1, il n'y a pas à toutes les courses des T'as moyen actions de d'augmenter un fou peu tout le ton temps. micro? Hein. T'as Ouais, moyen augmente un peu, d'augmenter un ouais. peu ton micro? Tu m'entends pas assez? Ouais. Là, c'est bon, Vas-y, c'est parle. mieux? Un petit peu mieux. Si t'as moyen un petit peu plus, c'est Bah pas là, je mal, suis à mais fond. bon, bah, ça ira, t'inquiète. Après je peux le rapprocher. Ouais, Oh, ta peut-être. voix suave. Oui, oui. Là, je peux le rapprocher. Non, mais là, Ah, c'est ok. mieux si je fais comme ça? Ouais, c'est C'est pas mal, mieux, c'est je pas mal. pense. Ouais. Ok, super. Du coup, je disais, je sais plus ce que je disais. Oui, c'était incroyable. Oui, voilà, Oui, la deuxième course, non, que machin. justement, c'est pas comme. Enfin, ça se rapproche du sport automobile parce que bah, il n'y a pas des dépassements à chaque course et c'est ça que je pense qui a déçu ceux qui regardaient juste le GP Explorer qui pensaient que ça allait être comme l'année précédente à avoir des dépassements, des batailles de A à Z. Ça montre aussi ce qu'est le sport auto et des fois, bah, c'est des safety cars qui durent les trois quarts du temps du GP, mais c'est comme ça, quoi. Mm. Et donc, on va passer. Donc là, J'aimerais bah, juste mentionner, n'empêche, oui. tu parlais donc de la domination de Despiello qui était réelle. Hein, je crois que c'était peut-être 4 secondes, enfin bref. Mais surtout, c'était quand même assez exceptionnel parce que rendez-vous compte que Despiello, pendant quasiment la moitié des entraînements du GP2, il était blessé. Oui, Oui, c'est c'est vrai. vrai. Au coude, je crois que Donc, c'était au coude ou au poignet plutôt, au poignet. ouais, je sais plus exactement, mais il y a vraiment la question qui s'est posée de savoir, est-ce qu'il participe ou pas? Bah, il a Ouais, bien ou à fait la de limite, s'il participer, ouais. participe, il sera peut-être réduit, etc. Puis finalement, en fait, non, quoi. Ouais, ouais, non, non, Et pour conclure aussi sur cette petite partie, il avait été coaché par Ocon à ce moment-là c'est aussi. vrai. Et Ocon en Manon, dents elle de était scie, coachée comme on le Marc surnomme. Gasly.
Mais voilà, ça l'avait un peu aidé aussi pour le restart de la safety car, il me semble. Ouais. Donc je l'ai un peu évoqué aussi tout à l'heure, c'était des éditions qui ont enchaîné record sur record. Le premier, je crois qu'il a fait peut-être 1 million ou un peu plus d'1 million de vues sur Twitch. Donc c'était à ce moment-là, du coup, le record de vues sur la plateforme pour la France, en tout cas. Et l'édition d'après avait encore battu ce record. Voilà, donc c'est 2 records Twitch battus coup sur coup. Voilà, quelle était ta vision, Hugo, là-dessus, sur le fait que voilà, en fait, ça barre sur record, alors que c'est quelque chose qui était un peu inconnu en France, ce genre d'événement sur Twitch en tout cas. Bah, je pense que la com n'empêche jouer un énorme jeu parce que la première édition avec les batailles, tout ça, ça a fait parler. Ceux qui n'avaient pas regardé, ils en ont forcément entendu parler et du coup ils se sont peut-être dit bah tiens, lors de la deuxième course, bah ils regardent. Du coup ça explique pourquoi il y a record et après directement un record. Je pense que c'est pour ça. Et aussi en parlant de record, il n'y a même pas que Twitch, il y a aussi le nombre de personnes sur place. Je crois qu'au début c'était 40 000, après c'était 80 000, puis là ça va passer à 200 000 sur Ouais, tous les 3 jours. Ouais, là, Et il y a c'est chaque... vraiment le max du max. ouais, je crois même Ouais, ils parce qu'au rajoutent des début, tribunes, hein. Ouais, non, là, ils peuvent pas faire plus. Oui. au début ils se sont dit voilà, on va mettre 40 000, après un peu plus, puis finalement bah, le max. Donc ouais, non, c'est. Non, mais ils vont pas mettre Verstappen ce Si, week-end. peut-être. Ah, ça Ah y est, bah, il a Après, fait la blague. Il l'a fait, il l'a après le fait. GT3, il va peut-être s'y mettre finalement. Faire un peu T'inquiète, je vais faire une référence au basket à un moment, Hugo. dans la Bah moi safety car, il sera. je l'attends, tu vois, ça fait 20 minutes de live, il y a toujours pas de ref au basket, je commence à m'inquiéter là. J'arrive. Bah ouais, s'il te plaît, parce que là... Et dans cette troisième mini-partie, parce que du coup, j'étais censé accorder la parole à chacun à intermittence, mais finalement c'est un peu mélangé. Mais, je voulais dire aussi qu'il y avait eu des controverses et des réelles prouesses durant ces deux grands prix. On va parler déjà des controverses. Peut-être qui veut parler des controverses? Peut-être Alan, si Allez. ça te va. Ouais, bah effectivement, le premier Mais attends, GP. j'ai pas dit lesquels déjà. Je sais que tu Non les mais il vois sous part, il les yeux, part. mais j'ai pas dit lesquels. Les controverses de quoi, il s'en Vas-y, branle, vas-y. il va te trouver, il va te trouver. T'inquiète, tu veux des controverses? Il y aura des controverses. Tu Donc, veux, la je te première donne. controverse, qui n'a pas été non plus quelque chose de très problématique, qui n'a pas non plus fait un énorme débat, mais qui n'a pas forcément aidé, c'était le fait que le premier GP a eu lieu en même temps que le Grand Prix du Japon. Donc, les gens n'ont pas pu, enfin, en tout cas, les fans de sport auto n'ont pas pu être sur l'un et sur l'autre en même temps, et c'est ce qui a un petit Absolument. peu été reproché à Squeezie notamment. Mm. Tu veux rien rajouter là-dessus? Et ouais, non, j'ai dit bien un truc. Effectivement, c'était en même temps parce que bon, voilà. Après, il n'y a pas forcément le choix, mais du coup, ça a fait que effectivement, c'était pas au même moment. Enfin, c'était le même jour, mais après, je sais plus, je crois pas que c'était exactement au même moment, mais forcément, il y en a qui pouvaient pas trop le regarder. Donc ça a été pas mal reproché, et c'est pourquoi bon, ça on en parlera après, mais pour le deuxième, ça a été différent. Et la deuxième controverse, c'est l'impact écologique évident de ce genre d'événements sur la nature, mais qui a finalement pas été très, très bien défendu par Squeezie sur ce domaine. Ouais, ça a été un peu particulier parce que forcément, qui dit influence dit que énormément de gens qui ne sont pas habitués à ce genre de choses, je compte sport auto, viennent, et du coup des gens qui, à raison ou qui n'y connaissent rien, vont venir critiquer le fait d'avoir des voitures. Bon bref, voilà, on connaît la rengaine, et effectivement ça n'a pas forcément été le truc le mieux défendu. Il a été assez maladroit dessus. Bon, forcément, premier GP Explorer, le stress devait être énorme Oui. de son côté. Un Mais petit peu de bon, stress. ça n'a pas forcément été hyper bien défendu. Maintenant, D'ailleurs, pas que pour. le premier en soi, parce que du coup, c'est un peu le même chose Oui, pour le non, au deuxième, global, mais ouais. Je vais contrebalancer ça en disant que le premier GP Explorer a fait de l'ombre à la Formule 1 lors de ce week-end-là. Je le dis, parce que le GP du Japon 2022, c'était une honte. C'était une honte. Voilà. à tel point que Leclerc avait regardé un peu le GP Explorer aussi, Ah non, alors que le mais décalage horaire est énorme.
pour ceux qui ne se souviennent pas, vous voyez le Gasly et le tracteur sous la pluie. Voilà. C'est Tout à peu comme le près fait que ça. Max ne sache pas s'il est champion ou pas aussi, il y avait ça. Ah ouais, Ah oui, ah le oui, Japon, ah oui, je m'en c'était souviens de ça. c'était particulier. Enfin bref. Ouais. Parenthèse fermée, mais tu parlais de Gasly qui était présent avec Ocon. Oh là, les transitions! Oh là, Incroyable, t'as vu ça? C'est dingue, Qui était, c'est dingue. c'est dingue! qui était présent lors du deuxième Grand Prix, parce que deuxième GP plutôt, Squeezie qui avait, enfin, en tout cas, l'organisation avait voulu faire quelque chose de plus grand en ramenant des pilotes de F1 et donc Mm. ne se mettant pas en porte-à-faux avec un week-end de Grand Prix pour justement que ça soit possible. Donc Ocon et Gasly qui étaient à l'époque tous les deux pilotes alpines, et j'ai mis entre parenthèses entre autres évidemment parce qu'il y a eu d'autres festivités qui ont été faites, c'était pas les seuls, mais c'était évidemment les plus marquants. Mm. Donc c'est quand même assez considérable de pouvoir ramener des pilotes de F1 au Mans en pleine saison de F1. Alors certes c'était pas une semaine de course, mais quand même. Oui, puis ça donne un peu de crédibilité. Les gens qui sont peut-être entre guillemets un peu rageux disent ah bah si quand même les pilotes de F1 y vont et consacrent et disent que c'est bien, bah les autres vont potentiellement dire ah oui peut-être que finalement ils peuvent un peu changer d'avis là-dessus aussi quoi. Est-ce qu'ils vont dire oh ça y est? Oh ça y est, oh il y a Gasly et Ocon, oh ça y est. Et qui ont pu monter aussi. Je sais pas si Gasly était monté dans une ancienne F1, mais en tout cas Ocon Ouais, les l'avait deux. fait Ouais, Ils bah, les ils deux, avaient je fait un crois. tour, en plus dans des fins de en 2012. 2012, mais c'est une info à confirmer, ça. Si c'était les 2012, Ah, ouais. c'était le 2012, ouais. C'était les Donc, V, les V10, je crois. donc globalement, le. Eh dis donc, Voilà, c'est exactement ça. Il est ingénieur Renault, si vous le saviez pas. ingénieur son Mais, même. mais oui, c'est ce qui se fait mieux dans cette discipline, comme disait quelqu'un. Donc Ouais, voilà. Big Et D. deuxième prouesse, on va dire, c'était le fait que dans ce GP-là, on l'évoquait un peu tout à l'heure, il réunit 200 000 personnes, donc c'est vraiment pas plus, pas moins, ça a atteint le maximum de la jauge, les billets sont partis assez vite. Et il y a aussi des grandes marques, je sais pas qui veut en parler, je vais pas citer forcément les marques ici, mais des grandes marques internationales se sont engagées sur cette édition. Et oui, la confiance qu'ont les marques, c'est dingue. Oh, sérieux. Et puis, la confiance qu'elles ont, petit 1, et l'apport que, Et enfin, petit la B. visibilité que ça leur donne, c'est plutôt bien joué d'avoir investi quand même dans cet événement, quoi. Quand tu vois les Et ampleurs on que ça rappelle, prend. oui, parce que du coup, on attend un petit 2, Hugo. Ah non? Il n'y a pas de petit 2? Putain, il a fait qu'un. Oh, moi je suis désolé, je quitte le live. Non, c'est pas possible. Non, le mec il fait qu'un petit 1. Non. Oh, sérieux? Non. Et bah, petit 2, petit 2, petit 2, petit 2 Alan. Est-ce qu'il y aura une, Ouais. est-ce qu'il y aura un est-ce qu'il y aura un Drive to Survive sur le GP Explorer ou qu'il y a Netflix? Oh, je pense pas. Alors, Un inside de l'écurie peut-être Amine, très Amine franchement, Squeezie. ça m'étonnerait. Maintenant, si ça devait arriver, moi je signe direct, hein. Un Drive to Survive sur les 3 éditions du GP Explorer, sur le GP Explorer au global. Franchement, je suis clairement pour, hein. Alors après, Vraiment, je hein. crois que Netflix sera là que cette édition, donc ça va peut-être être Ouais, compliqué après, oui, non, mais après, je dis Drive to Survive, juste une série sur le GP Explorer. Après, voilà, c'est juste pour prendre l'exemple. Mais c'est trop une série pour une course. T'imagines? Il y a 3 Ils vont faire courses. les Oui. bâtiments. Une Bah, il y a la mini-série. course sprint, il y a la course, il y a Ou les tu fais un écuries, film, les au pire. concerts. Oui, voilà, à la limite un film. Mais de C'est là à GP faire une Sport, série c'est de comme plusieurs F1. épisodes. Je veux ma dos. Oh. Mais en tout cas, oui, enfin, je me dis c'est peut-être possible. Si Netflix s'y est mis, il y aura peut-être des contenus. Hein. Je Oui. dis, faut voir. Comme on dit, Inch'Allah. Ah, j'ai cru qu'elle allait dire qui vivra verra, mais. Ah non. Ah non. J'y ai pas pensé, ça aurait été mieux. Bon, peut-être. Peut-être. On va passer à la prochaine. Je pense qu'on a tout dit sur ces éditions, sur ce qui a été le plus marquant. Mhm. On va passer à la catégorie de Alan sur les. Donc là, Hugo, tu pilotes. fermes ta gueule. Allez, je me mets comme ça. Une anecdote de Grand Prix là, c'est.
Donc, les pilotes donc on passe à cette troisième et dernière édition, malheureusement, du GP Explorer, qui a été annoncée, je crois, au mois de mai, non, c'est ça? Non, plutôt. C'était officiellement déjà qu'elle a été annoncée, la course, je sais plus. Alors là, annonce GP Explorer 3, j'en ai aucune idée. Bien vu ça. Oh, tu me poses une colle là. Oh, La tu me bande-annonce poses officielle, une non, ça, je m'en bats les colle. couilles, je- La bande-annonce officielle, bon, bah, c'était hier, donc c'est bon. pas vu. J'en ai aucune idée. Je Ah ne ouais. sais pas. Mais ça devait être entre mai et juillet, quoi. Par Mai là, et je pense. octobre. Entre mai et octobre, finalement. Finalement. Donc, en tout cas, oui, donc c'est donc bien la dernière édition, The Last Race, comme elle s'appelle. C'est pas laquelle. D'abord, C'est pas Alan. le. Oh putain, en plus j'ai raté la vanne. Oh putain, c'est une horreur. Oh. Non, Oh. Hugo, coupe ton micro dans ces moments-là. Fuis. Ah, mais là, je fuis, mais fort. Mais tellement fort. Donc, du coup, une nouvelle fois, Alan, l'univers de la musique sera représenté avec. Alors, dis-moi qui sont les chanteurs présents. Alors, je vais déjà tous les énumérer et ensuite, on va vous expliquer. Alors, déjà, il y aura PLK, il y aura également SCH, il y aura Audi, qui est assez récent, et il y aura Théodore. Théodore, je vais m'expliquer, vous en faites pas. Théodore Roosevelt, Théodore. Je sais pas, moi. Alors, déjà, il y aura Ah. PLK. Alors, PLK. Ouais. Ah. PLK. Maman, c'est mon gars, on fera pas de bac. un rappeur français d'origine polonaise. Alors, je dirais pas les origines de tous, Oui, s'il te plaît. les personnes, mais PLK, Bah alors, t'as c'est du mal vraiment avec les dans sa origines. DA. C'est vraiment dans sa DA qui est polonais, donc je le mentionne. Il est en duo avec Mr. V pour l'écurie Subway. Et donc, si on regarde l'édition numéro 2, en réalité, il J'allais dire remplace Subway. Théo Jux pour ce qui sera donc sa première participation. Il a déjà fait un duo en musique avec Mr. V qui s'intitule Jamais, qui était clairement un succès. Jamais. En gros. Merci Hugo. PLK, donc c'est une personnalité qui est plutôt appréciée par un peu tout le monde. Donc je peux vous assurer que lorsque leurs noms vont être annoncés, la foule va hurler. Voilà, n'hésitez pas si vous avez plus de questions sur PLK. Bah moi, je le connais très bien, donc Oui, voilà, c'est vrai. ça Mais va. Justin, si tu as plus de questions sur PLK. Donc voilà, on a un peu fait le tour sur la musique. Quand tu dis Théodore, du coup, J'en ai d'autres à présenter. c'est pas bête. Je pensais que t'avais parlé Il des- y en a 4 quand même. Il a oublié le S, motherfuck. Bah alors vas-y. Je passe à SCH. Allez, c'est parti. Donc SCH, donc c'est un rappeur français également, enfin marseillais surtout, et il est en duo avec Billy pour l'écurie Samsung. Donc il est pas mal populaire, il a participé aux très organisés, et surtout, il a déjà fait un GP Explorer, le deuxième. Il était en duo avec Sosomanes, et il me semble, c'est à vérifier, mais il me semble que c'était l'écurie Mystère du GP2. Oui. Bon, malheureusement, il n'avait pas fini parce qu'il avait abandonné au 8ème tour pour un tête à queue. Voilà. Alors qu'il conduisait bien. Alors que, ouais, non, que ce soit SCH ou Sosomanes, les deux c'était des rappeurs, d'accord, donc c'était un peu là pour leur promo, on va pas se mentir. Mais Oh, il est dur. ils ont pas fait, c'était pas de la figuration. C'était Oui. clairement pas de la figuration. On Je laisse passe à Audi. continuer, du coup. Ouais. Allez. Vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions. Enfin, m'arrêtez pas en plein milieu de ma phrase, mais à la fin des trucs, n'hésitez pas. Si vous m'arrêtez en plein milieu de ma phrase, je vais câbler en fait. Donc Ok. Ok, on va éviter parce que lui c'est un nerveux en fait. voilà, je vous explique en fait. D'ailleurs, on va y aller après, Maxime. Mais... Bref, donc Audi. Audi, c'est un rappeur français, mais surtout c'est un rappeur cagoulé. Il est en duo avec Anime pour l'écurie Durex. Oui. Ah, ça baise, hein. Ouais, ça baise, hein. C'est la seule écurie Comme française ça, dans Audi. laquelle les deux pilotes sont débutants. Ils n'ont participé à aucun GP Explorer avant. Pour autant, Audi, il a toujours tout donné dans ses sons et il est devenu pas mal populaire ces derniers temps. Donc, il ne sera pas à prendre à la légère. C'est pas parce qu'il est débutant qu'il sera vraiment débutant. Hein. Parce qu'il entame vraiment ce GP à fond. Le plus intéressant avec lui, je trouve, c'est son duo avec Anime que je trouve hilarant. Personnellement, j'adore les deux. Et dernière chose très importante, il a le numéro 77, tout comme Luka Doncic, le joueur des Los Angeles Lakers.
Tout comme Valtteri Oui, Bottas. il l'a fait. Il l'a fait, mesdames et messieurs, la ref au basket. Voilà, je t'avais dit qu'elle arrivait. Putain, il l'a préparé en plus, je suis sûr, en amont. Bah en fait vraiment, j'ai vu les pilotes, j'ai fait 77. Attends. Qui est le joueur 77 au basket? Non mais non, je connaissais son numéro. Ah bah quand même. Oui. Ouais, Ah bah, tout de même. En plus, Lakers, c'est mon équipe. Ah, tout de même, tout de même. Des questions ou je vais sur Théodore? Va sur Théodore. Théodore. Allez. Donc, J'hallucine bébé, j'hallucine bébé. Théodore, c'est un créateur de contenu qui a beaucoup été lié au chant. Mais je le compte en tant que chanteur, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? C'est tout simplement parce que lui-même l'a fait en abandonnant sa chaîne YouTube. Il a même supprimé toutes ses vidéos. D'ailleurs, il disait dans le dernier Steven que c'était clairement une erreur et qu'il aurait dû les archiver plutôt que de les supprimer. Enfin bon. Assez parlé de YouTube, Théodore est en duo avec Mastu pour l'écurie Andros Peanuts, et il avait déjà participé au GP Explorer, le 2e, et avait fini 13e, juste devant son coéquipier. Carré. C'est qui son coéquipier? C'était Gilles. Ou Sigil. Aussi Gilles. Ou Chelsea. Ou Sigil. Ou Gilsi. Ou Sigil. Ou Chelsea. Ou Gilsi. Ou lui quoi. Ou lui, toi. Ouah, j'ai vécu un moment hors du temps. T'avais envie de t'enfuir, hein? Waouh. Waouh. Non mais je comprends, On je passe comprends. aux habitués. Allez, on passe aux habitués. Jingle. Les habitués. Les habitués. Tu vas pouvoir nous parler de Squeezie, Catsup, Mister V, toute la clique. Allez, ça marche. Donc déjà, on va commencer par Squeezie, l'organisateur de l'événement. Qui est-il? Sans me tromper, l'un des plus grands créateurs de contenu français, Il est pas si auteur grand, de hein. beaucoup de choses. Les Imposteurs, Les Alibis, Gentlemates, qui est son équipe e-sport, Chao Kombucha, Yoko, Oxys. Et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Bigorneau et Il sera en Coquillage. duo avec Anime pour l'écurie Netflix, on en parlait tout à l'heure, et il a donc, logiquement, participé aux 2 premières éditions et a fini respectivement 5e et 7e. Jusque-là, il avait toujours participé avec Gotaga, mais assez étonnamment, pas pour la dernière édition. As-tu C'est vrai raison? ça. Non. C'est T'en as juste pas- qu'il voulait faire des écuries séparées, il y a pas de drama ou quoi, hein, c'est juste... voilà. En tout cas, pas en public, en tout cas. Et ce qui Laisse serait con qu'il y ait un poursuivre. drama parce qu'ils sont tous les deux CEO de l'écurie de Oui, Gentleman. oui, c'est ce que j'allais dire. Ça ferait moins bien pour Gentleman Ouais, quand même. C'est très dommage. Je te laisse poursuivre, t'as pas besoin de Allez. mon approbation. Catsup. Alors, Catsup, c'est une créatrice de contenu français qui appartenait à l'époque à la team Crouton. Catsup, elle est en duo avec Anna Honner pour l'écurie Alpine. Rare personne à avoir participé aux 3 éditions du GP Explorer. Elle a fini respectivement à la 13e et la 10e position pour les 2 premiers. Elle avait participé avec les 2 bouseux. Oula. Avec les Elle deux avait participé bouseux. avec- Elle avait participé avec le bouseux pour les 2, mais elle ne l'est pas pour le 3e parce qu'il n'est pas présent. Plutôt logique. Ça va de soi. Ensuite, Gilles, donc créateur de contenu français, connu au départ comme un grand cascadeur. Il est aujourd'hui plutôt respecté sur la plateforme avec plusieurs concepts. Il sera en duo avec Maxime Biaggi pour l'écurie Lego Racing Team, duo créé lors du GP2 globalement. On va pas se mentir, il s'apprécie beaucoup. Rare personne à avoir participé aux 3 éditions du GP Explorer. Il a fini respectivement 7e et 14e pour les 2 premiers. C'est vrai. Gotaga, créateur de contenu français, le French Monster. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Oh god, Aya. Ancien joueur pro sur Code et sur Fortnite. On se rappellera plus de Code que de Fortnite, mais ça a existé quand même. Il est à l'origine de Vitality et de Gentlemates. Oui, les deux écuries e-sport gigantesques. Oui. Donc, globalement, Vitality, c'est l'une des plus grosses équipes e-sport de tous les temps en France. Et Gentlemates, c'est une écurie hyper prodigieuse. Il sera en duo avec Nikoff, donc 100% M8, pour l'écurie Lofi Girl M8. L'un des rares à avoir participé. J'ai pas fini. L'un des rares à avoir participé aux 3 GP Explorer. Il a fini respectivement 11e et 11e. C'est dingue. Voilà. Ouais. Il avait participé avec Squeezie aux 2 premières éditions. Il est pas. Il...
Il n'est pas aussi lié à Red Bull? Absolument, c'est une égérie Red Bull depuis ses années code, et ça l'est toujours resté jusque-là. Voilà, c'est clairement dans sa DA, hein. De toute façon, il se boit 75 Red Bull par jour, donc ça aide. Allez, on passe à une créatrice de contenu que j'adore, Anna Honner, donc créatrice de contenu française. Elle est spécialisée en sport auto et a fait une très bonne impression lors de son premier GP. Elle sera en duo avec Catsup pour l'écurie alpine. De base, c'est pas une personnalité très connue, mais son apparition au premier cast du premier GP Explorer, et surtout le fait qu'elle soit pilote pour le deuxième, l'a fait absolument exploser sur les réseaux. Elle est énormément liée à Depiello, qui est un peu comme son grand frère, et c'est lié d'une grande amitié avec Maxime Biaggi, son coéquipier lors du second GP Explorer. En parlant du second GP, elle y a fini 5ème. Comme sa place sur la grille, non? Ou ou elle a pris une. Non, je crois que c'était sa place sur la grille, absolument. C'était 5, ouais. Ensuite. Pas bouger. Alors, j'en parlais, Maxime Biaggi, la transition est toute faite. Donc Maxime Biaggi, c'est un créateur de contenu français, plus précisément corse, il le revendique pas mal. Il sera en duo avec Gilsey pour l'écurie Lego Racing Team. Il est surtout connu pour son émission Zen, qui est globalement un talk show avec un invité agrémenté d'une grosse sauce de cringe. Et au GP Explorer 2, par le fait qu'il n'a même pas fini le premier tour, lors de sa seule participation. Il est surtout connu pour ça, on va pas se mentir. Au GP Explorer. Et surtout, avant qu'on parle des favoris, je crois qu'il a dit qu'il visait le podium aussi. Oui, bon, ça. Bon, après, je pense que tout le monde le vise, le podium, mais. Ouais. Bah, publiquement, je sais pas, mais lui, il l'avait dit. Ensuite, Magla, créatrice de contenu française. Bon, elle est surtout streameuse, mais elle est connue sur YouTube pour Sip and Gossip, qui est un concept de lecture d'anecdotes des abonnés. Elle sera en duo avec Léa Lui pour l'écurie Sol de Diagnolo. Ne me dites pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. C'est des baumes pour le corps. Ok. Elle a participé au second GP Explorer, où elle y a fini 18ème. Et si je dis pas de conneries, c'est aussi pendant les entraînements de ce GP qu'elle a passé son permis. Oui. Elle est en duo avec Seb. Ouais. By the way, Sip and Gossip, incroyable. By the way, ouais, franchement, c'est cool. Puis d'ailleurs, il n'y a pas que Sip and Gossip, il y a aussi. Bah, je sais plus. Il y a aussi C'est à toi, mais ça. Non, c'est pas ça, c'est un peu comme Sip and Gossip. Flip and Gossip. Flip and Gossip, voilà. Ouais, pour Halloween notamment, ouais, absolument. Et elle serait peut-être la copine de Thomas. Alors, ensuite, Billy, créateur de contenu français, surtout streamer. Il est connu notamment pour le DTR Fight, qui est globalement un événement de boxe en stream sur Twitch. Pour cela qu'on le voit faire de la boxe sur le trailer du GP, pour ceux qui n'auraient pas la ref. Il sera en duo avec SCH pour l'écurie Samsung. Il a participé au second GP Explorer où il devait y participer avec son père, mais ce dernier n'a pas pu par un manque de réflexe dû à son âge. Billy avait abandonné juste avant l'arrivée pour une sortie de piste. Nul. Tout le monde s'en rappelle. Vraiment, il était tout proche. C'était terrible. Ensuite, Mister V, créateur de contenu français, grenoblois exactement. Grenoblois, je le mentionne, il est de chez moi. Comme quoi, des gens peuvent percer de chez toi. Hein. Ta gueule. On arrive à sortir de la Hesse. Oui, c'est vrai. Il est l'un des plus appréciés de tous, on va pas se mentir. On peut le voir dans les vidéos, le rap, les pizzas, certaines séries de Jonathan Cohen, certains films. Bref, il est partout. Il est chiant. Il sera en duo avec PLK pour l'écurie Subway. Et il avait fini 12ème au GP2 et nous avait offert un super duel avec Gotaga. Et t'as pas une anecdote à nous raconter sur Mr. V lors des entraînements? Je crois il était resté bloqué, il faisait signe comme ça, oui. Tout le monde croyait qu'il blaguait. C'est vrai qu'il avait laissé son ego sur cette voiture. Sa monoplace était en flammes. Voilà. Ensuite, j'en étais où Bagheera Jones, créatrice de contenu suisse, surtout streameuse. Elle appartient à la team du lundi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire Mintos, Zerator, Antoine Daniel, Mag Horty, Bagheera Jones et Angle Droit. Et je crois pas en oublier. Si j'en ai oublié, je me déteste. Elle sera en duo avec Cocotte pour l'écurie Herborian. Elle avait fini 17ème au GP Explorer 2 pour sa seule participation. Voilà pour les habitués, j'imagine. Absolument.
Et nous allons passer aux nouvelles têtes et l'ouverture à l'international du GP Explorer. Et l'ouverture d'esprit de Squeezie. Ça y est, Avec, après 3 éditions, il commence enfin à ouvrir le GP à d'autres gens. Ça fait plaisir. Non, il y mais a pas trop, beaucoup... mais pas trop parce que c'est le dernier. Faut pas Oui, abuser. voilà. Oui. Attention quand même. C'est peut-être la partie la plus longue, parce qu'en vrai, il y a quand même beaucoup de nouveaux, hein, on va pas se mentir. Donc on a de l'Espagne, des États-Unis, de la Suisse et du Québec. Bah, la Suisse, du coup, j'en ai parlé, parce qu'elle avait déjà participé au deuxième GP, mais... Bah tu en reparles. D'accord. On va J'insiste. Bagheera Jones, créatrice. Alors, déjà, en premier lieu, Anime. C'est un créateur de contenu français, surtout streamer, connu pour des gros événements tels le GTRP, le Eleven All-Star ou encore la Kings League. Il sera en duo avec Squeezie pour l'écurie Netflix. Amine ou Anime t'as dit? Amine. C'est Ok. juste après Anime. Non mais Alors- oui, mais parce que j'avais. Oui, non, mais je comprends, je fais la bourde à chaque fois, hein. Quand on m'a dit, ouais, il y a un mec qui est trop connu, il s'appelle Amine. Mais je sais, oui, ça fait un moment qu'il est connu. Amine. non, mais il a des milliers. Qu'est-ce que je me raconte? Mais tu sais, il a ce rire là. Bref, Anime, Du coup créateur de. ils sont pas français les deux du coup? J'ai dit français. Oui mais là je te parle de l'ouverture à l'international. Ah mais les nouvelles têtes, ok oui, pardon. J'avais pas Les capté nouveaux le dans le truc des GP3 nouvelles en têtes. gros. C'est moi-même qui ai fait la catégorie si vous le savez Mais pas. oui, Mais... en plus, c'est une folie. Je me fais attaquer alors que c'est lui qui a créé le truc. C'est un truc de ouf. Non, mais, frère. Bon, bref, Anime. Donc, Anime, créateur de contenu français, surtout streamer. Il a explosé sur les réseaux en 2025 au point de devenir le plus gros streamer français en termes de vues et même dans le top monde par moment. Il est surtout connu pour ses nombreuses refs et son tempérament assez particulier, détesté par certains, aimé par énormément de gens. Il a passé son permis pour le GP Explorer et il sera en duo avec Oudi pour l'écurie du Rex. Du cinéma le Rex, hein, si jamais vous Ah connaissez pas. ouais. Mastu n'a jamais participé au GP Explorer. On a Oh, été le assez nul. choqués de cette nouvelle tous les trois. Mais effectivement, ce sera sa première édition. Donc Mastu, Ah il te choque hein, créateur de- décidément. ouais, créateur de contenu français, aussi étonnant que cela puisse paraître. C'est ce que je viens de dire. Euh, il est connu pour son comportement de blagueur régulier, sa transformation physique, Crazy Town, et pour ses nombreuses prises de parole sur la charge mentale des créateurs de contenu. Il sera en duo avec Théodore, son bro de toujours, pour l'écurie Andros Binuts. En vrai c'était Joyka son bro de toujours tu vois. Joyka, il l'aime beaucoup, il y a pas de souci, ils sont vraiment bros, mais Théodore, ça fait vraiment des années et des années qu'ils se côtoient, donc voilà. Je crois que la première fois qu'ils sont vus, Théodore était même pas encore majeur, donc c'est pour te dire, Oui. ça remonte. Ensuite, on va partir sur les Espagnols. Alors, en premier lieu, Karcher, créateur de contenu espagnol, surtout streamer. Il est de Karchez. la team Karchez. Oui. Celui-là c'est Peut-être. un aspirateur du coup. Mais- Le mec. Toujours dans les bruitages. Vous avez vu comment ils sont violents avec moi? La seule erreur que je fais depuis le début. C'est vrai. Ils m'exterminent. C'est vrai que je tiens à m'excuser parce que là tu as une grosse partie, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de paroles, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Donc, permets-moi de m'excuser. Ah là là. J'espère que tu trouveras le Ouais. temps de me pardonner un jour. Ok, je réfléchirai un autre jour. Merci. Donc, créateur de contenu espagnol, surtout streamer, il est de la team d'Ibai. Ibai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros Ibai. streamer espagnol, si je dis pas de conneries. Et Karchez, c'est un adepte du karting et du sport auto depuis son enfance. Il a aussi remporté la Veliada del Llano 4, pardonnez-moi mon accent, qui est un événement de Cabra. boxe organisé par Cabra. Ah putain. Il passe toujours Ok. bien celui-là. Donc c'est un événement de boxe organisé par Ibai. Il sera en duo avec un autre espagnol. Donc je vais parler tout de suite. Ce sera pour l'écurie Cupra. Donc l'autre espagnol c'est Ander, créateur de contenu, surtout streamer. Il appartient lui aussi à la team Ibai. C'est un adepte du sport, notamment de sport auto, probablement plus que Karchez d'ailleurs. Il connaît plutôt bien la F1 et est clairement attendu pour le GP Explorer. Il sera en duo avec donc Karchez, je venais de le dire, pour l'écurie Cupra. Pourquoi il est très attendu? C'est quoi le lien avec la F1? En fait, c'est un créateur de contenu qui est extrêmement lié au sport, notamment le sport auto.
Alors que Karchez, bah, c'est plus, il a fait du karting et du sport auto. Voilà, c'était plus un loisir. Lui, je vais pas dire il s'y connaît parce il a fait des dizaines d'heures de simu, tu vois. Enfin, en soi, si, mais pas dans une monoplace. Mais du coup, il est censé avoir quelques bases. Après, c'est à voir. C'est du dépielo espagnol, quoi. Voilà, à peu près. Alors, un peu moins parce qu'il est Despiello est vraiment spécialisé uniquement sport auto, alors que lui c'est un peu tout sport. Mais c'est un peu Despiello, si on veut. Ok. On passe Je aux te USA? laisse poursuivre. Allez, Team USA. USA. Donc Michael Reeves, c'est un créateur de contenu américain. Il est surtout connu pour ses créations robotiques, souvent loufoques. Figure de la tech sur YouTube et sosie de Feldup, je trouve. Oh, je suis d'accord. Oh, je suis d'accord. Ah ouais. Moi quand je l'ai vu, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. Je me suis dit putain, ils ont mis Feldup sur le JB. Mais moi, je me suis dit, il ressemble à qui ce type? Et jusqu'à aujourd'hui, j'avais cette question dans la tête. Oh, ça m'enlève un poids. Je me sens Pas de souci. tout de suite mieux là. Il appartient à Offline TV, qui est un collectif de créateurs de contenu avec une game house à Los Angeles. Il sera en duo avec un autre américain dont Lakers. je vais parler tout de suite pour l'écurie The Crew Motorfest. Lakers, merci, je t'aime. Ludwig, donc c'est un créateur de contenu, surtout streamer. Il est connu de nous français puisqu'il est très ami avec Étoile, le baron de la culture G du streaming français. Pour l'anecdote, il parle français puisque si son père est américain et qu'il est américain, il est aussi français par sa mère. C'est aussi l'un des créateurs les plus influents de la scène anglophone et personnellement, je l'adore, il me fait beaucoup trop rire. Donc il sera en duo, je l'avais dit, avec Michael Reeves pour l'écurie The Crew Motorfest. Livret qui est Voilà. d'ailleurs à chier. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu faire une partie sur on juge les livrets, mais on a. Bah, moi, j'ai un peu jugé là. J'ai dit que c'était la pire. Est-ce C'est que tu vrai. as parlé Pardon? de Cocotte? Ça vient. Il est à lui. Alors, Cocotte, Attendu. créatrice de contenu canadienne, on peut presque dire qu'elle est française, tellement elle est apparue sur les chaînes des créateurs français, je trouve. Bref, c'était une animatrice du GP Explorer 2, et elle est globalement connue pour sa bonne humeur. Vraiment, c'est le cas. Et un peu son accent québécois, on va pas se mentir. Elle sera en duo avec Bagheera Jones pour l'écurie Herborian. Et personnellement, Cocotte, je la connais depuis des années, elle me fait mourir de rire. Je sais pas vous, mais Je la suis trouve archi trop drôle. d'accord. Vraiment. Nikoff, créateur de contenu français, il s'occupe surtout des opérations Fortnite chez Gentlemates. Il s'en occupe d'ailleurs pas trop mal parce que récemment, Gentlemates a obtenu son premier titre de champion du monde et c'était sur Fortnite. Vous me direz d'ailleurs pourquoi? Eh bien tout simplement car il était lui-même joueur pro au début de Fortnite. Voilà, petite anecdote. C'est Il cadeau. sera en duo avec Gotaga pour l'écurie Lofi Girl M8. Et enfin, la dernière, Léa et lui, l'influenceuse française la plus connue au monde, avec plus de 30 millions d'abonnés sur l'ensemble de ses réseaux. C'est absolument titanesque. Elle est égérie de grandes marques, elle est plus connue à l'international qu'en France, on va pas se mentir. Elle sera en duo avec Magla pour l'écurie Sol de Janeiro. Voilà. Je la connaissais pas personnellement Ouais, avant elle est ce GP. elle est plus dans la communauté anglophone que la communauté française, mais elle est française. Ouais, et elle a fait aussi Danse avec les stars l'année dernière. Donc ça va être les Stars France? Ouais, Ok. voilà, pour la petite Globalement, pour info. ceux qui savent pas, elle s'est fait connaître alors sur Musical.ly à la base, puis sur TikTok pour des danses, des chansons, tout ça. Et en fait, bah, ça a vraiment explosé pour elle au point que bah, aujourd'hui, elle est devant tout le monde. Voilà. Ça marche. Eh ben écoute, tu as tout dit sur ta partie? Bah, on peut s'arrêter là, à moins que vous ayez des questions particulières, mais moi j'ai fini. Non? Non, c'était clair, c'était propre. Bah, C'était allez, très bien. parfait. On va passer à la dernière partie, la partie de Monsieur Hugo sur les favoris à la victoire finale. Tu vas nous les dire par catégorie déjà. Qui sont pour toi les favoris parmi ce qu'on pourrait appeler les doyens, ceux qui sont là depuis un peu longtemps, comme Squeezie, Ketchup, etc. De ce que tu as pu voir.
Et bah, de ce que j'ai pu voir, c'est très mitigé en fait. C'est à peu près, ils se saucent tous un peu entre eux. Tu trouves des articles, bon, ils sont pas tous en top, mais il y en a forcément, je pense que c'est bah, parce que c'est l'événement de Squeezie, il y en a pas mal qui disent Squeezie. Même si perso, on en reparlera après de mon avis, mais bon, je suis pas totalement d'accord. Il y a. Squeezie, non. Hein Squeezie qu'il aille se faire foutre. En gros, ouais. Euh, Résumé comme ça, bon. Il y a beaucoup de catsup pour moi qui reviendraient. L'écurie alpine, même avec Anna. Avec Alpine, c'est ce que je veux dire. Ouais, même avec Alpine et même Anna, elle est aussi au top. Donc pour moi, ce serait ouais, catsup en top des personnes qui sont déjà fait le GP. Ouais, c'est vrai que moi j'avais vu, parce que j'ai vu globalement que Anna, elle était vraiment devant tout le monde. Ouais, c'est ça, mais elle elle est pas dans les. Là, une c'était mine, les gens qui ont déjà fait. Anna, elle l'a pas déjà fait. Si, L'année dernière. elle a fait le GP Explorer 2. Elle a Ah pas fait les ouais. Mais ouais, mais en fait, je suis con, je pensais les trois. Mais oui, sinon, Anna au-dessus de Catsup. Après, oui, Catsup, grosse expérience, parce que oui, effectivement, elle a fait les 3. Donc, Et oui. pas de Biaggi qui qui a une revanche à prendre, par exemple, ou... Il est apparu en top 4. Pour moi, j'ai un classement, il est quatrième. Ok. Ok. Du coup, c'est quoi? C'est Anna, Catsup, Squeezie, Biaggi? Voilà. Ok. Ok. Ensuite, est-ce qu'on peut attendre une potentielle surprise pour ce GP, comme par exemple Alan évoquait Kerchez ou Léa Elu, j'ai vu un peu passer. Et ben, j'ai deux surprises qui reviennent assez souvent dans mes recherches. Tous quand même pareil, hein, l'esprit du GP se sauce tous. Mais les deux noms qui reviennent le plus, du coup, c'est Carchez et Anime. Parce que Anime, ils disent qu'il a fait beaucoup de simu, qu'il est vraiment bon, qu'il apprend vite. Et franchement, qui conduit, qui a fait de groupe en groupe. Là, je crois, il s'entraîne dans le meilleur des groupes. Et franchement, ça peut être une belle surprise. Et Carchez, de par son, il fait du karting, tout ça, sport auto, etc. Donc ça peut être les deux bonnes surprises. Et d'ailleurs, Anime qui a sorti un vlog sur le GP aujourd'hui. Donc, voilà. Voilà. J'ai commencé, j'ai pas eu le temps de le finir, mais globalement, je crois qu'il insulte Léa et lui comme d'habitude Oh bah. dans son vlog. C'est la routine. Et donc en parlant d'elle, j'avais cru voir qu'elle était évoquée par certains, comme Anna Honner, comme potentiel trouble fête. Est-ce que c'est fondé ou pas? Pour moi, c'est un peu mal fondé parce que j'ai regardé justement pas mal de vlogs d'un peu tout le monde et à chaque fois qu'elle sort d'une séance d'entraînement, elle dit j'ai spin au moins 8 fois. Donc à voir sur les derniers entraînements, pardon, c'était un peu plus stable, elle spinait pas, mais elle avait pas non plus un rythme pour créer une surprise pour moi. Il y a une réelle évolution dans sa progression, mais de là à créer une surprise, je sais pas. Okay. Réponse ce week-end. Réponse ce week-end. Bah, réponse samedi même. Hein. Ce week-end. Mais samedi, c'est ce week-end. Et samedi, c'est ce que j'allais dire, samedi, ça fait pas partie du week-end. Cher, on se rappelle. Donc, voilà, on va évoquer notre prono, comme un peu l'a prédit pour les Grands Prix de ce GP Explorer. Donc, on parlera évidemment que de la course principale, on va dire du dimanche. Je vais donner la parole en particulier à Hugo au début, évidemment, vu que c'est toi qui as bossé sur ça. Selon toi, pas forcément selon ce que tu as vu, etc., mais selon ce que tu as lu plutôt, mais selon ce que tu as vu, qui va remporter le GP Explorer? Est-ce qu'on se fait pas le top 3 en vrai? Je vais faire le top On 3, se fait pas le puis podium. la pole aussi, pourquoi pas. Hein, Franchement, on fait la prédit de base en vrai. Allez, ça part sur la prédit. Allez, on Donc fait là, la la prédit de pole. base. La pole, on Allez, part la sur la pole. pole. La pole course. Attends, faut que tu refasses la phrase. Qui va prendre la pole? Qui va prendre la pole du GP de France? Je l'ai jamais vu faire ça quand il demande, mais bon, pourquoi pas. Hein. Qui, selon toi, Hugo, va prendre la pole du GP Explorer au Mans? Alors, selon moi, je pense que ça va être Anna. Honnêtement, Anna. Ok, Alan?
Moi, je pense que je vois un Maxime Biaggi bien en revanche et qui va chercher la pole. Ok. Alors, Alan, tu m'as dit le plus sport auto entre Ander et Kershès, c'est? C'est Ander. Alors, je Enfin, vais dire Ander, les deux le sont beaucoup, mais Ander en termes de sport, un petit peu plus. je vais dire Ander pour la pole. Voilà, Oula. on a trois pôles Peut-être différentes. pas à ce point-là non plus, mais Oh, à voir. il est pas bon sur la piste? Je n'en sais rien. C'est quelque chose, il est attendu. Après, Bah, je crois qu'il est moins bon que Karchez pour le coup. ah bah. Ok, alors je retire. Non, non, je vais dire. Allez, je te fais confiance, Hugo, je vais dire anime pour la pole. Ah ouais, franchement, c'est pas déconnant. J'allais dire Anna si je veux être un peu plus sécure, mais si je veux tenter quelque chose, j'aurais dit Anime. C'est genre un Russell, quoi. Bah, franchement, Anime, moi je vous le dis, alors à voir pendant le GP, moi Anime je le vois comme Prime pour le GP1, Ouais. en gros. Ah, comme Prime, je pensais qu'il était à son Prime au GP1, j'étais en mode, mais non, mais. Et du Prime coup, qui il va est avoir. parti en couille par la suite, Oui, mais bon, voilà, bref, on en qui va avoir parlera. un accident du coup pendant le GP, mais. Bon. Qui va être donc le top 3 pour toi, Hugo? Je vois bien Anna garder la pole. Pourquoi pas, je me mouille un peu, Anime. Et après Kerchez. Ok. Et toi, Alan? Pour moi, ce sera Anna Honner en premier. Voilà, je l'ai dit depuis le départ, de toute façon je kiffe cette personne et je pense que Il est clairement amoureux en globalement. fait. Là, c'est les sentiments qui parlent. Non, mais je l'ai découvert pendant les entraînements du GP2 et ouais, franchement, en tant que débutante, elle a mis des claques à toutes les autres débutantes. Donc là, pour son deuxième GP, je pense qu'elle va mettre des claques au reste, en fait, globalement. Donc voilà, pour moi, en premier, ce sera Anna Honner. En deuxième, non, je peux pas lui faire un deuxième accident. Je vais voir Maxime Biaggi en deuxième. ça me ferait trop de la peine qu'il se recrache encore. Oui, toi c'est soit podium, soit accident du coup pour lui. Bah, au pire, il peut faire quatrième, mais vraiment, je pense que ouais, c'est soit podium, soit il se crache. Ah, après, ça peut être craché et il reste dans la course, mais genre il est 16e. Mais s'il n'y a pas de crash, c'est sûr et certain qu'il est podium. Après, ils annoncent de la pluie, hein, ça va être un carnage. Hein. Ouais, mais il y a. Je sais pas. De la pluie? Ouais. Et en troisième, j'hésite. Est-ce que je joue un peu ballsy ou pas? Non, franchement, il a fait 3 éditions, c'est son événement. Je suis obligé de mettre Squeezie juste par respect. Parce que c'est grâce à lui qu'on a ça quand même. Donc, et puis il est bon, tout simplement. Tu le suces quoi, en gros? Non, je suis plus Amixem que Squeezie, mais, Yes. mais il est pas là. Donc, Maxime. Je veux dire Anna P1 putain. qui prend la place à Anime. Anime P2. Et en troisième, je vais mettre allez, le squeeze aussi. Ok. Ah, ça me donne. J'ai l'impression d'être méchant avec Squeezie là durant ce live, alors qu'on l'adore, hein, les chiailles. C'est grâce à lui. Et je pense qu'il va y C'est avoir vrai de l'action ce week-end. Ouais. Ça me ferait chier qu'il fasse genre encore au mieux top 5. Alors que le mec, ça fait 3 GP, il a vraiment organisé tout ça. Ouais, mais t'imagines, comme c'est lui qui organise la pression, il l'a tellement plus que tout le monde, que ça se passe bien. Pendant que le premier GP, il a broyé la pression. Il en avait rien à foutre. Hein. Et puis c'est bon, c'est son troisième, il a l'habitude d'avoir la pression. Imagine, il fait DNF. Oh, ce serait terrible. Oh, premier virage. Tu le vois regarder la course avec son Ciao Kombucha. Tu sais que vraiment, il y avait... je sais plus qui disait ça, mais t'avais vraiment un gars qui était en mode... En vrai, si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu aller chercher... Enfin, essayer d'aller chercher Squeezie, mais j'étais en mode... Si je sens l'organisateur de l'event, je suis foutu. C'est Mixem qui avait dit ça, ouais. Ah, c'était Mixem, ouais. Ouais. Donc, à moins que vraiment, c'est tête à queue, parce qu'à la pluie, contre le mur, machin... Squeezie, je le vois pas trop sortir. Très honnêtement.
D'ailleurs, la pluie, c'est vrai, j'avais pas pensé à cette donnée-là, mais s'il y a de la pluie, ça peut créer un bordel. Et puis, qui va survivre le mieux? Et c'est peut-être les favoris qui vont rouler, même si personne n'a roulé sur la pluie, de toute façon. Enfin, je sais pas s'il y a déjà eu des séances d'entraînement sous la pluie, mais. Il y a dû en avoir, mais après, ils sont pas trop habitués, quoi. Donc, je Ouais, il sais y en pas. a En fait, une ou deux, mais c'était pas grosse Il y a pas pluie. max, quoi, globalement. Oui, bah. Non, mais genre, il y a C'est pas bon. deux max, ceux qui n'ont pas la Y a pas ref, Max, Sao Paulo un Max. 2024. Voilà. Il n'y a pas Voilà, Stroll Turquie 2020. Bon, bref. Aïe, aïe, aïe. Ah. Bah, Stroll, ce sera peut-être à Nîmes. Hein. Aïe, 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 non. Mais c'est vrai que c'est vrai que ça peut peut-être. Qu'est-ce que ça peut vous donner pour vous la pluie? Ça peut être pire, mieux. Enfin, genre, qu'est-ce que ça peut donner comme. Bah, je pense qu'il y a la moitié qui vont être dans le gravier, quoi. Je pense personnellement que recréer une course aussi bien que le GP1, ça me paraît compliqué. Parce Oui. que ça avait des circonstances quand même énormes. Mm. La bataille, j'ai une personne qui s'est crashée pour la première place. C'est le genre de truc qui arrive une fois dans une vie. Je pense pas que ça va se repasser. Par contre, je pense, et c'est même j'espère, que ça va être un meilleur GP que le GP2. J'espère aussi. Oui. Et puis ouais, si on a 2-3 qui se foutent dans le mur, moi pourquoi pas, hein, tant qu'il n'y a pas de mort. Si ça peut être les Espagnols dans le mur là. Oh, il est donc raciste? Ah putain, ça m'a tué quand t'as l'extrait d'anime qui appelle Squeezie, il lui dit je vais te foutre dans le mur, il dit non, tu fous les Espagnols dans le mur. Il lui dit ouais, je les prends au passage. Je les embarque. Putain, il faut trop rire animer Squeezie aussi, vraiment. Quand Vraiment. anime sur un imposteur. Oh. Ah oui. Bah, le truc c'est qu'au final on va se rendre compte que c'était lui l'imposteur depuis le début. Ah mais clairement. C'est le complice de tout le monde. Bah, écoutez, je pense qu'on a tout dit sur ce live GP Explorer. Et oui. On aura les réponses à toutes nos questions dans le week-end. Dimanche. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais regardez quand même bien le samedi, hein, parce qu'il y a une sprint. Hein. Oui. Exactement. C'est vrai que le Grand Prix c'est toujours plus important, mais il y a la sprint. Hein, donc, ouais. Et oui. Et combien de tours ça fait, sprint et. Alors, la sprint, je sais pas si c'est pas 8 tours, et la course, ça doit être 16 ou 17, je crois. Moi, je crois que c'est 16, un truc comme ça. Ouais. Je crois qu'il y a que l'essai libre. Il y a que l'essai libre de la sprint qui n'est pas diffusé, je crois, en termes de. Ouais, Sinon, je crois. Ils sont diffusés tous. Ouais. Voilà. Puis même le vendredi, vous avez les concerts, donc ça fait plaisir. Quoi. L'annonce des pilotes, tout ça. Exactement. Voilà. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi. On se dit Merci à mercredi prochain pour le débrief De Singapour. Et du GP Explorer. Et du GP Explorer en même temps. Ce sera un méga débrief. Soyez là. Le débrief va Sur durer 3 ce- heures, ça va être horrible. À plus. On va Ciao. faire un- Salut, ciao kombucha.